Nous avons tous entendu parler dans notre entourage du burn-out ou de l'épuisement professionnel. Le burn-out était un terme utilisé pour définir une pathologie des personnes qui sont dans la relation d'aide. En effet, les personnes qui sont dans la relation d'aide, au départ de leur prise de fonction, elles sont pleines d'espoir, d'énergie et se disent qu'elles vont sauver le monde et qu'elles vont y arriver. Il se trouve simplement que quand elles ont affaire à un public qui est addict à l'alcool ou aux drogues, c'est un public extrêmement difficile et souvent dans la rechute. Et quand au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, elles sont confrontées justement à cette répétition d'échecs, au bout d'un moment, ça atteint leur mental et ça va atteindre leur physique également et vont perdre le sens de leur mission et se dire qu'elles travaillent effectivement pour pas grand-chose. C'est la répétition de l'échec qui va faire que les personnes vont se retrouver en burn-out, c'est-à-dire elles sont grillées de l'intérieur et elles n'ont plus de croyance dans ce qu'elles font. Concernant l'épuisement professionnel, il n'y a rien de nouveau, ça a toujours existé. Et effectivement, quand il y a une surcharge de travail, des changements d'organisation, des changements de poste, et également peut-être des problèmes d'ordre personnel, à ce moment-là, il y a une accumulation et va y avoir la personne va s'épuiser. Donc, c'est des situations que nous pouvons tous connaître dans notre vie. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on va plus utiliser le terme burn-out. C'est vraiment rentré dans le vocabulaire. Donc je pense que c'est important de faire la différence entre une dépression nerveuse et un burn-out. Effectivement, la dépression nerveuse peut s'installer petit à petit, alors que le burn-out, il y a quand même des signes avant-coureurs que la personne est dans l'épuisement. Par exemple, elle va devenir irritable, elle peut perdre la mémoire. Un travail qu'elle faisait en 10 minutes, elle va mettre 1 heure et demie. Il y a aussi une perte d'estime de soi et de confiance en soi. La personne a l'impression de ne plus être à l'auteur, de ne plus être capable de faire ce qu'elle faisait avant. Donc ça, c'est des signes vraiment à prendre en considération. Et l'entourage va devoir, ce qui est important, c'est que l'entourage les repère. La personne qui vit cette situation a beaucoup de mal à l'accepter et surtout à repérer les signes avant-coureurs. Donc c'est important que son entourage lui fasse remarquer pour qu'elle puisse, là, à ce moment-là, se reposer, en parler et mettre des choses en place pour elle. Donc si vous souhaitez commenter cette vidéo, je vous invite à les faire sous ce post et je me ferai un plaisir d'y répondre. La semaine prochaine, j'aborderai avec vous les addictions. À très bientôt.